Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le crypto Fear and Greed sur 20 dans l'extrême peur, ça y est, social index à fond sur up, les ordres de marché ce matin sur une certaine neutralité. Ici en weekly, on a déclenché un setup qui est complètement horrible, qui est super horrible. C'est ici ce qu'on appelle une Evening Star, à peu près, il manque juste le gap. Mais sinon, on a un autre nom pour ça, c'est un Empire State Building, donc c'est la version américaine. Ah, c'est moche. La bonne nouvelle, enfin, dans tous les cas, c'est pas facile à trade parce que ça implique à mettre son stop ici, c'est-à-dire entrer ici, stop ici, pour aller faire quoi? Pour aller taper quoi? Dans les supports weekly long terme, super chaud la braise, hein. Ça veut dire que pour avoir un risque récompense qui tienne la route, ça voudrait dire qu'on casse ici ce support et ici toutes ces mèches qui ont été des supports par le passé. Donc dans tous les cas, pour moi, trop tard pour short, puisqu'on commence à être trop proche du bas du range potentiel, je pense. L'order flow sur le Bitcoin, donc oui, certes à des moments il y a des fundings négatifs, ok. Par exemple ici, là, hier on a eu beaucoup de gens qui sont venus shorter. Pourquoi ça? Parce que ratio short augmente, parce que funding chute et parce que prix chute et nombre de positions s'ouvre. Donc là il y a beaucoup de mecs qui sont venus shorter justement dans des gens qui ont long, c'est les gens qui ont long qui ont gagné, donc il y a eu un short squeeze, mais c'était juste un short squeeze parce qu'ici il y a eu trop de mecs qui ont shorté et là on voit qu'ils ont clôturé leur position, donc ils ont juste été short squeeze. Ça s'appelle un short squeeze. Et là actuellement de ce qu'on voit, c'est que ça continue toujours de déclencher des positions, mais malheureusement le ratio long il est encore un petit peu trop haut. Actuellement là il y a trop de gens qui cherchent des longues dans ce marché, donc le sentiment c'est plutôt un sentiment type pour l'instant buy de dip, mais ça peut très vite s'inverser, hein, mais pour l'instant les gens sont dans une optique de faut buy le dip. À ceux qui avaient peut-être l'espoir que le marché crypto agisse en valeur refuge, je vous montre depuis 24 heures, vous avez ici les données de 24 heures, depuis 24 heures, l'évolution pour toutes les bourses crypto sur les contrats à terme Bitcoin, l'évolution de l'engagement, de l'open interest, de la quantité de contrats. Eh bien, voyez-vous un signe positif quelque part. Oui. Donc, bon, ça recule. Donc, d'ailleurs, la courbe est à nouveau ici en baisse avec les prix. Donc, les capitaux n'y s'y sont pas réfugiés. Mais ce n'est pas non plus le désengagement. En fait, pour résumer, je vais revenir sur le graphique ici du Bitcoin Index en contrat futur. Le marché est toujours dans cet intervalle des 30, 40, 45 000, cherchant à faire quelque chose. Ici, il a tenté de repartir, mais il manquait une pattern, qui aurait pu être une épaule, tête-épaule inversée, sauf que la ligne de coup n'a jamais été dépassée, donc pas de signal aussi, et c'est fini, l'épaule droite n'existe plus, c'est terminé. Ici, il y avait une pattern, validé le gap, ici aussi, là, le marché n'en a pas fait. On peut dresser un tableau avec des arguments boules et des arguments baissiers, c'est ça qui est compliqué. Grégory Raymond qui met en avant que le futur mineur Bitcoin d'Intel serait capable de fournir une puissance de 40,4 TH seconde en consommant environ 2300 watts. Donc là aussi on va avoir une guerre au niveau du mining et des chips de minage, puisque jusqu'à présent c'était plutôt du côté des ASICs et notamment Bitmain que ça se passait. Et bien sûr, la raison pour laquelle le Bitcoin est en train de chuter en ce moment, c'est à cause de la situation qui se déroule tant que maintenant en Ukraine ainsi qu'en Russie. Les marchés sont donc un peu craintifs pour le moment, et ça fait un moment que ça dure d'ailleurs. Les marchés sont en mode tout est sur le point de se casser la figure et il n'y a rien qu'on peut y faire. Mais c'est en fait la raison pour laquelle vous ne devriez pas paniquer. C'est aussi pourquoi vous ne devriez pas trop dramatiser selon moi. Regardez, ce que je pense pour le moment, c'est que pas mal des choses qui sont en train de se passer, eh bien les marchés ont déjà pris tout ceci en compte, peu importe ce qui est sur le point de se passer ici. Bien sûr, si quelque chose devait vraiment arriver, si ça devait encore escalader, eh ben oui, c'est sûr, on risque de chuter encore quelque peu, mais je ne pense pas qu'on est sur le point de voir un énorme crash comme on a pu le voir ici en 2020 avec le Covid par exemple. Comme vous le savez, ceci était un événement de type Black Swan, les gens n'étaient simplement pas prêts du tout pour les montants totalement excessifs de pression de vente qui sont arrivés de la part des marchés aux actions, ce qui a donc entraîné le Bitcoin, les actions et tout le reste du monde en gros tout droit vers le bas. Donc, ouais, je pense pas qu'on va pouvoir voir une situation
situation similaire parce que peu importe ce qu'il va pouvoir se passer ici prochainement, selon moi, une grosse partie de ces mauvaises nouvelles est déjà prise en compte dans le prix des marchés car les gens simplement s'y attendent cette fois. Pas mal de personnes ont déjà vendu et sont prêtes à acheter leur dodip. Si on regarde maintenant au niveau du ruban de moyenne mobile, regardez comme c'est propre. Tout le monde s'affole, mais regardez comme c'est propre. Le ruban de moyenne mobile, vous pouvez simplement taper ici dans indicateur, donc F2X indicateur, vous tapez REMA BB. Je vous l'affiche juste en dessous, ça vous permet d'afficher le ruban de moyenne mobile qui est un indicateur vraiment excellent. Je l'analyse au quotidien, je l'utilise dans toutes mes analyses tous les jours et vraiment il est excellent. Donc on voit que on a mis en place ici pour l'instant un double creux ascendant. On était revenu tester ici le ruban de moyenne mobile, on s'en est fait rejeter, donc on a eu ici une réaction plutôt vendeuse. On est revenu tester le MA89 et pour l'instant, on a la demande qui est présente qui arrive à récupérer le MA89. Et si on trouve un rebond sur le MA89, les amis, vous le savez, généralement, ça nous permet ici de revenir à l'assaut du ruban. En weekly, on a un ruban qui est plutôt à plat, il n'est pas très épais, donc il va jouer un niveau de résistance pas très important. On pourrait le récupérer assez rapidement et il est ici sur la zone des 45 905 $. Donc si on veut le casser entièrement, il faudrait récupérer les 45 905 $. Ça nous ramènerait à notre objectif des 51 753 et on réaliserait quelque chose de ce type. Et là, à ce moment-là, on aurait vraiment la possibilité de revenir chercher notre ancienne ATH et partir encore plus haut, puisque je vous rappelle que là, cette structure aussi, c'est ce qu'on appelle un double creux ascendant. Alors Ethereum, même analyse technique que Bitcoin, on arrive en zone de rechargement, techniquement on a eu et un bottom ici, et on a eu et un top ici. Donc même analyse que Bitcoin, range ici, other range, bad range, ou zone de combat, personnellement j'appellerais plutôt ça une zone de combat. Le but, c'est d'acheter le bas de la zone de combat et de revendre le haut. Donc ici, les trades intéressants, techniquement, ça se passe plutôt vers les 2400 à 2200 $ pour ceux qui veulent acheter justement le bas de ces zones de combat, avec des stops à ce moment-là sous les plus bas. Il y a ceux justement qui laissent pour les traders plus avancés, qui eux vont attendre la chasse, la réintégration, et là, le signal donné pour re-rentrer et donc viser le haut de la zone de combat. Ok ? Et là, à l'instant T, je vois aucun trade à prendre, hormis cela. Alors déjà, on va prendre le TH USD en standard. Bon, là aussi, fait technique établi. L'hypothèse d'une épaule, tête-épaule inversée est balayée du fait que l'épaule droite n'existe plus. Et de toute façon, jamais la ligne de coup n'a été dépassée. Et donc, voici l'espèce de glissade en cours. Donc, c'est pas non plus un fort dégagement. Il n'y a pas ça pourrait arriver si vraiment ça part hors de contrôle à l'est de l'Europe. Mais il y a encore une forme d'attentisme, peut-être une lueur d'espoir du côté occidental que les choses se calment, mais bon, ça reste compliqué. Et donc, dans ce cadre incertain, c'est cette glissade baissière désagréable qui se poursuit et qui renvoie le cours du contrat de l'Ether, de l'ETH, sur le point bas du 25 janvier. C'était la ligne de coup à l'époque de ce double bottom. Bon. Là aussi, notez le Death Cross, moyenne mobile simple à 50 sous la 200, et la 50 jours qui a couvert le marché. Ça, ce sont des faits techniques, des facteurs techniques qui sont négatifs. Donc oui, effectivement, sur BTC et ETH, on peut s'attendre à un test des récents points bas, et c'est là où tout se jouera. La sénatrice américaine Cynthia Lummis encourage la Réserve fédérale à convertir une partie de sa trésorerie en Bitcoin. Elle affirme également que les banques traditionnelles ne tarderont plus à intégrer les actifs numériques à leur service. Donc c'était Cryptos qui titrait ça, et c'est clair que peut-être un jour ou l'autre le Bitcoin jouera enfin son rôle de valeur de réserve. Alors ça reste assez, on va dire, nébuleux dit comme ça, puisque pour l'instant on n'en a pas eu la preuve. Mais voilà, j'espère qu'un jour ou l'autre effectivement on aura un étalon or numérique qui permettra de contrer notamment pas mal de choses telles que l'inflation. Perso, je ne parierais pas trop qu'on perde réellement ce niveau, mais bien sûr, si ça devait être le cas, et qu'on avait également une clôture alors en dessous de ce niveau, alors c'est à ce point qu'il faudra réellement qu'on refasse attention et qu'on considère que le Bitcoin pourrait encore chuter bien plus bas. Mais le truc, c'est que tout ceci ne fait que me réjouir de pouvoir acheter le dip en fait. Je vais toujours être ce mec qui achète encore et encore le plus bas on va chuter, et quand je vois les prix qui chutent encore plus bas, eh bien en un sens, je me réjouis de cette opportunité intéressante. Comme je vous le disais, surveillez bien les volumes, surveillez bien ce niveau important ici. Si il y a un état d'urgence et que vous êtes ciblé par vos politiciens, ben l'exchange, par exemple c'est Kraken, n'aura pas le choix de geler vos avoirs, et ça on l'a déjà vu par le passé. Alors que si vous détenez vos crypto-monnaies dans un portefeuille digital, ben là, il n'y a rien qui peut être fait, et je vous montre la preuve, c'est quand même très drôle ce qui s'est passé.
La Cour supérieure de l'Ontario, là, qui est une province au Canada, demandait à l'équipe du portefeuille décentralisé Nunchuk.io de fournir les informations de ses utilisateurs et de geler leurs comptes. Puis là, la réponse de l'équipe est géniale. En fait, vous la voyez ici, là, la réponse originale. L'équipe du portefeuille décentralisé Nunchuk explique que justement le portefeuille est décentralisé. Donc, ils n'ont aucun moyen d'aller chercher les informations personnelles de leurs clients, aucun moyen de geler les portefeuilles digitaux des clients. Donc, c'est pour ça qu'il faut envoyer ces crypto-monnaies sur son propre portefeuille digital. Donc, qu'est-ce que ça prouve? C'est que les régulateurs n'ont aucune putain d'idée de comment fonctionnent les crypto-monnaies. Et en plus de ça, regardez la dernière phrase qui est hilarante. L'équipe termine en disant « S'il vous plaît, regardez comment fonctionne le self-custody, donc avoir la réelle possession de nos actifs, et comment les clés privées fonctionnent. Et quand le dollar canadien va devenir obsolète et ne vaudra plus rien, nous allons être là pour vous servir. » Vraiment génial. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la Fed qui va interdire à ses fonctionnaires de posséder des actions, des obligations et également des cryptos à partir du 1er mai. Et la raison de cette interdiction est qu'ils souhaitent éviter tout conflit d'intérêts et renforcer la confiance du public dans leur impartialité. Donc là, quoi s'attendre pour les prochains mois? Comme je vous l'ai montré précédemment, Binance dévoile la BNB Chain, qui est une évolution de la Binance Smart Chain. Il faut savoir qu'auparavant, il y avait deux blockchains, donc la BSC et la Binance Chain. Et aujourd'hui, visiblement, tout ça va être regroupé dans la BNB Chain. On nous dit qu'en parallèle, la BNB Chain va accueillir de nouveaux protocoles avec des nouveaux nœuds validateurs. Donc ce sera une blockchain plus ouverte et plus décentralisée. Très important aussi, on nous dit que la BNB Chain va se concentrer sur la MetaFi, qui apparemment est un concept qui fournit une infrastructure de DeFi avancée et sophistiquée à de nombreux secteurs, comme le Metaverse, les Play to Earn, le social, le Web3 et les NFT. Voilà, vous avez un système de paiement interbancaire fiable, détenu par aucune entité centrale, très bon marché, opérationnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et avec un uptime de 99,99%. À mon avis, et ce n'est que mon avis, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, eh bien les Russes ont réalisé la puissance de cet outil et comptent bel et bien en profiter. Pourtant, c'était mal parti, comme on l'a dit juste avant, les services secrets venaient tout juste de recommander l'interdiction des cryptos. Mais très rapidement, les autorités russes ont changé d'avis. Ils se sont vite rendus compte que les cryptos, et tout particulièrement Bitcoin, comportaient bien plus d'avantages que d'inconvénients. En effet, en plus de représenter une alternative éventuelle future viable au réseau SWIFT, ainsi qu'une source de taxation significative, Bitcoin et plus précisément le minage de Bitcoin est un formidable moyen de valoriser les surplus d'énergie. De la Californie, donc il y a un projet de loi en Californie qui fait en fait que il y aurait cette possibilité de payer les services fournis par l'État de Californie à l'aide de crypto-monnaies. Donc à l'aide de crypto-monnaies, on parle de Bitcoin, on parle de crypto-monnaies dans son ensemble. C'est quelque chose qui a été proposé. Bon, maintenant, il faut que le projet de loi passe. Donc à quoi s'attendre pour les prochains mois? Premièrement, je vais rien vous apprendre, le marché il est drivé par Bitcoin. Donc si Bitcoin s'effondre et qu'on rentre vraiment en bear market, la plupart des projets sur la blockchain de Binance, ils vont pas tenir et il y en a beaucoup qui vont disparaître. Et aujourd'hui, vous êtes bien placé pour savoir que la tension avec l'Ukraine et tout le bordel, elle est à son comble, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq sont en mode chiasse. Ils sont clairement en mode chiasse. Voilà. Donc mode chiasse et on est en train de péter des supports et donc tous les jours c'est la cata et tous les jours les boomers sont en train de vivre la magnifique expérience qu'on a connue nous en 2018, c'est-à-dire le gros dégonflage des cryptos avec des actions qui nous font des trucs de shitcoin. Voilà. Un truc relativement horrible. Un cauchemar. Donc, est-ce que cet affreux cauchemar est terminé? Je ne saurais trop dire. Aujourd'hui, je suis pas beaucoup plus inspiré. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.